Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Ben écoutez, ici ça va, j'espère qu'il en est de même pour vous. Petite vidéo matérielle, comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'avais promis, on va voir aujourd'hui ensemble la Willworth 235 watts de chez Cigar, qui arrivera dans une boîte comme ceci. Alors, petite puff. Donc, le, le dessus de la boîte avec la pastille noire qui correspond donc à la couleur de la box que vous aurez pris. Pardon, je me réajuste. J'ai un petit peu le dos coincé en ce moment. Ici, sur cette trèche-là, à cigare, là aussi, et puis au dos, on va avoir, dans ce sens-là, Willy, c'est mieux. Alors, je vais peut-être mettre la lumière comme ça. On va avoir, alors, je vais mettre ça. Hop, là, on va avoir toutes les infos utiles et nécessaires. Je vais faire un petit zoom. Voilà, une mise au point si ça veut bien se faire. Voilà, donc les infos, l'adresse de Ashigar, les pictos qui vont bien, le scratch me et tout, blabla. D'accord. Quand on ouvre la boîte, alors, elles sont pas pratiques, ces boîtes-là, à ouvrir. Quand la box est dedans encore, ça va, parce que ça fait du poids. Mais comme ça, pratiquement à vide, c'est pas évident. Il faut pas mal bouléguer, quoi, comme on dit chez nous. Donc on va trouver une petite enveloppe, reprenant le logo et tout, Willwolf, voilà, comme sur le haut de la boîte. Petite enveloppe dans laquelle on va retrouver un manuel d'utilisation. Je n'ai même pas s'il y avait, regardé s'il y avait du français. Une carte de garantie, d'accord. Est-ce qu'il y a du français? Non. Il y a du chinois? Non. Non. Anglais et chinois uniquement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On remet tout ça là-dedans. La box arrive, elle, protégée dans ce petit sachet là. D'accord? Donc c'est bien protégé et mise dans cet emplacement-là. Tiens, ça je l'avais pas. On a une beauty ring aussi, voilà, pour mettre des atos par exemple en 22. Euh, voilà, d'accord. Hop, et on a une boîte ici qui est la boîte du câble USB micro USB que j'ai même pas sorti, d'une longueur assez convenable, ça va. Moi, mes accus, je les mets à charger sur mon chargeur dédié. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Voilà. Hop. Allez, on va passer donc à la box que voici, que voilà. Alors, je vais enlever le RS pour le moment. À noter aussi que dans le package, vous aurez cette housse ici que j'ai mise. J'aime bien l'utiliser avec la box, oui, la housse, parce que d'une, ça protège la box correctement, déjà d'une, et de deux, ça protège aussi un petit peu la trappe à accu, que l'on verra tout à l'heure. Donc voilà, ça reprend le design de la box, hein, avec le trou pour le micro USB, les boutons, le bouton marche et arrêt, d'accord. Derrière, Ashigar. Et on va voir que ben là c'est pareil, on a Ashigar ici, décrit dessus, d'accord, les boutons, le port micro USB, le bouton marche et arrêt et pour vaper, le dessus. On verra ça tout à l'heure. On va aller sur le site de Ashigar, hop, qui est ici. Alors, on va revenir là. Pardon. Allez, voilà. Donc, Willworth mode one of the light dual battery device. Non, c'est pas ce que je voulais. Comment on fait pour revenir en arrière? Il n'y a pas. Ah si, voilà. Il y a une flèche là, avec une jolie demoiselle. Voir et lire, hop. On vient cliquer ici, et là, on va avoir donc
toutes les infos concernant cette box, donc Wildwolf 235, box mode, écran 1.3 TFT, haute définition, nous pouvons avoir l'interface d'opération clairement, d'accord, ça c'est vrai. Ici, on a donc tout ce qui concerne la box, bien évidemment. Donc, une puce, un chipset, c'est le XT235, rendement de 5 watts à 235 watts pour un poids de 100 grammes. Elle est vraiment légère, taille 85 mm de haut, 45 de large et 30 d'épaisseur. Elle fonctionnera avec deux accus 18-650 et on a un écran couleur de 0,96 pouces inch, d'accord. Dans le package, on aura bien entendu la box, un câble USB, une bague décorative, un étui en silicone noir, une carte de garantie et le manuel d'utilisation. Là, on va voir toutes les protections que comporte cette box, enfin que cette box possède. On a une protection contre les courts-circuits, protection de l'équilibre de soutien, ça c'est le cut-off, inversion de la batterie, ici, protection, c'est là ça doit être ça le cut-off, d'accord, protection décharge, enfin décharge basse, d'accord, protection basse tension, surchauffe protection, protection contre les décharges et protection contre les surintensités de sortie. Voilà, là on va voir donc les couleurs, donc bleu et noir, gris et noir, noir, rouge et noir et toute grise. Elle est pas mal aussi en toute grise. Et là, on va voir les différentes fenêtres donc, que l'on retrouvera à l'écran. Le Powerful, ça c'est quoi? Ça c'est les curves ici de chaque côté, d'accord? On pourra se mettre en soft normal au Powerful. Donc on retrouve ici normal, soft, Powerful, d'accord? Voilà. Et puis c'est tout, puis on va voir tout le reste ensemble, en gros plan. Voilà. Donc ici, un large plateau 510, fait pour le 510, d'accord, qui accueillera donc des atos suffisamment larges, en 30 au moins. Bon, moi je n'ai pas, donc voilà, mais pin sur ressort assez ferme, ça c'est plutôt bien. Derrière, donc, on l'a vu, le H-Cigar. Alors, je vais enlever les accus, on les remettra tout à l'heure. Hop, reste là, toi. Donc, ici, le bouton qui dépasse un petit peu, mais sans plus, très agréable, cliquis, mais correct. Voilà, on sent que ça fonctionne. On a trois boutons ici, le plus, le moins, le bouton pour accéder au menu, le port micro USB et la trappe à accu ici avec deux vis, d'accord, qu'on ne démonte pas tant que c'est sous garantie. On a les logos qui vont bien, fait les pictos qui vont bien et Designed by H-Cigar, d'accord, avec des petites marques ici pour bien avoir un grip pour venir ouvrir la porte à accu. Alors ça bouge un petit peu, mais c'est pas catastrophique. De toute façon, toutes ces portes là sur axe comme ça a tendance à bouger. Et après, il faudrait mettre un axe beaucoup plus gros. Voilà. Ici, on va trouver le sens des polarités, donc le moins de ce côté-là, le plus de ce côté-là, accu numéro B, accu B, accu A, le petit contacteur qui va venir se prendre ici. Au fond, on va trouver, hop, un gros plus rouge et un gros moins bleu, pour rappeler une fois de plus le sens des accus. De toute façon, on l'a vu, il y a une protection contre l'inversion des batteries. Donc, on vient mettre sa première accu ici, le moins, là, le plus en haut. Et on va refermer cette jeune trappe à accu. Alors, je vais le faire comme ça, de façon à ce que vous voyez, hop, dès qu'on le met, poum, on a le light show à cigare et on arrive de suite sur le menu. Alors, je vais carrément baisser tout ça de façon à avoir quelque chose de propre.
Où c'est qu'elle est? Là, d'accord. Au niveau luminosité, ça va être peut-être un petit peu chaud. Alors ce que je vais faire, je vais le baisser là parce que malheureusement, on ne peut pas le baisser sur la box. Voilà, donc on va ici trouver l'interface, donc très lisible comme ils disent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, voilà, donc on va retrouver, je vais prendre quelque chose de fin. On va retrouver en haut le mode dans lequel on va vaper, donc ou puissance variable, exprimée ici en watts, ou en volts variable, ou en contrôle de la température, d'accord? Ici, on aura la puissance sélectionnée ou les volts sélectionnés. Ici, la valeur de votre résistance, pardon, la tension en volts qui sera demandée et les ampères qui seront demandés aussi à votre accu une fois que vous vapez, que vous aurez un atto dessus. On va ici retrouver l'accu B, l'accu A, donc on a vu ça sur la trappe à accu. Et là, le mode dans lequel vous serez. Vous avez normal, soft et powerful ou powerful. Et donc les curves. Mais on va voir ça tout seul. Là, quand j'appuie, on voit Check Atomizer. Est-ce que je peux zoomer davantage pour réduire un petit peu l'effet de luminosité? D'accord. Là, ça serait... Non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Là, c'est bon. Je vais enlever peut-être un petit peu de contraste. Est-ce que ça y fait? Ouais. Ouais, là, ça devrait le faire. Donc, on voit, voilà, Check Atomizer, c'est normal, j'ai pas d'atto dessus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, là, on va locker notre box. Donc, je ne pourrai pas changer mes réglages. On le voit, lock devise. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, et un lock devise. Donc 5 clics sur le bouton marche et arrêt et vous loquez votre box. À savoir que cette box ne s'éteint pas. Vous pouvez cliquer 5 fois, 10 fois, 20 fois. Elle ne s'éteint pas. Par contre, elle s'éteint toute seule. Au bout de 30 ou 40 ou 1 heure, je ne sais plus. Au bout de quelques minutes, elle va s'éteindre toute seule. C'est au moins plus de 30 minutes. D'accord. Hop, Willy, remets-toi correctement. Si j'appuie là, on voit que là, ça passe en surbrillance. Et là, on va pouvoir changer en bas. Alors, en bas, est-ce que ça va se voir? Ça, je doute, sincèrement. Je doute que l'on voit correctement. C'est quand même assez éclairé. Est-ce que là, ça va se voir? Si je monte un petit peu comme ça, bon, il faudrait peut-être régler la mise au point. Je vais essayer d'assombrir au maximum, mais bon, pour que vous puissiez quand même voir. Donc là, j'appuie là, on va avoir Watt qui va... ah, pardon. Watt. Alors, normalement, on rentre, voilà. Là, on va passer en Watt. Là, on est en température contrôle. Ouais, ça va pas se voir. Désolé. Là, on est en température contrôle. De toute façon, on le voit ici. On descend. Hop. Là, on règle. On bouge ici avec les boutons droite-gauche. Et là, on va changer Celsius ou Fahrenheit. D'accord. On va passer en Celsius. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Très sincèrement, le contrôle de temp, je ne m'en sers pas. Donc, ben voilà. 1, 2, 3. Hop. Non, là. Voilà. Allez, j'arrive plus à repasser. Voilà. Hop, watt. Là, on va être en volts. D'accord. Alors, c'est marqué ici et on le voit là. C'est marqué en surbrillance et en rouge. Volt, température et watt. Hop,
moi je vais rester en boîte, je valide avec le bouton marche et arrêt, là on le voit mieux, d'accord. Si je fais plus et moins, il n'y a rien. Si je fais, enfin plus et moins non, si je fais bouton fire et plus, il n'y a rien, moins, il n'y a rien. Si je fais plus et moins, il n'y a rien. Et si je fais les trois en même temps, il n'y a rien. Alors après, comment j'ai fait tout à l'heure pour changer hop. Alors, désolé. Comment ça se fait que ça ne veut plus le faire là? On reste appuyé, non? Alors, tout à l'heure, je l'ai fait, et maintenant, ça ne veut plus le faire. Elle est bonne, celle-là. Si je fais ça, non. Si je fais ça, non plus. Je voudrais aller... Alors... Eh bien, 1, 2, 3, 4. Non. Oh, les menus sérieux. Voilà quoi. Pourquoi maintenant ça ne le fait plus? Alors c'est pas quelque chose dont on se sert souvent. Moi par exemple, je me règle en puissance variable, là avec le RS 20 watts et après je touche à plus rien quoi. En normal, bon, on va pas perdre de temps, ça veut pas venir. Pourquoi? Je sais pas. Alors je vais me mettre peut-être 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Unlock device. Comment ça se fait? Pourquoi ça marche plus là? Ah, voilà. Hop, 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 hop. What? Ouais, je valide. On va revenir là. 20 watts. Ben écoutez, je sais plus. Je sais plus. Théoriquement là en bas, donc là on voit normal, d'accord. Et théoriquement, on doit, à moins que ça soit comme ça, bah non. Là, je sèche complètement. Désolé. Il y a une manip à faire. Il y a une manip à faire pour venir là en surbrillance et donc pouvoir passer en mode soft, en mode powerful ou les courbes. Les courbes. Et j'aimerais quand même vous le montrer. Mais... Ah, je sais, c'est qu'il faut peut-être avoir l'atto où il est. Bravo. En même temps, hein, vous le savez, avec moi, il y a toujours des péripéties, des choses qui n'arrivent à personne d'autre à part à moi. Donc là, on est en normal. Voilà. Il fallait avoir l'atto dessus. Donc là, je suis en normal. Là, je suis... Alors, en normal, si je tourne là, on est en powerful. Alors, ça va pas se voir, c'est pareil, c'est dommage. Là, on est en courbe, donc on va pouvoir régler ces curves, hein, ou ces courbes, d'accord. Et là, on est revenu... Non, là, on est en soft, d'accord. Et là, on est en normal. Voilà. Là, vous ne le voyez pas, à la surbrillance, mais c'est normal. Donc, quand vous avez trouvé votre mode, hop, vous validez avec le bouton marche arrêt, ici en haut. Et voilà. Allez, je vais remettre... je vais déjà dézoomer correctement. Je vais remettre de la luminosité, parce que de toute... Oula, là, il y en a peut-être un petit peu trop. De toute façon, voilà, ça va pas changer grand-chose. Ce que je voulais vous montrer... bah, ça l'a pas fait, donc bon, voilà. Hop,
Hop, on va remonter la cam un petit peu. Et voilà, donc j'ai mis le Ares, d'accord, sur la box. Ici, je suis à 20 watts, voilà, pourquoi 19,9, 20 watts. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Mise au point, s'il vous plaît, merci. Hop. Pourquoi ça se fait pas manuellement, quoi? Voilà. 0,67, d'accord. 3,67 en tension, 20 watts. Et quand j'appuie, je faille, voilà. On voit l'ampérage qui est demandé à l'accu, enfin aux accus, donc, puisqu'il y en a deux en l'occurrence. De chaque côté, donc, on a le témoin de charge, hein, ça on l'a vu. Et ça marche très bien, on va voir, je vais appuyer, je vais me taire, on va appuyer, enfin je vais appuyer, et vous allez voir, boum, ça part de suite, quoi. Voilà, si je secoue, il n'y a rien qui bouge, tout est bien calé, tout est bien fini, c'est vraiment très très propre. Là, comme ça, à nu, j'oserais dire, sans la housse, le toucher est super agréable, ça fait un peu pot de pêche, soft touch, c'est super agréable. Je vous dis, la plupart du temps, je l'utilise moi avec la housse de protection, puisque bon, elle est fournie avec, donc autant en profiter. Et ça protège ma box. Et ça protège aussi la trappe à cul, des fois que, en la posant, des fois, voilà. Là, au moins, vous êtes tranquille, ça s'ouvrira pas. Bon, je vous dis ça, ça m'est pas arrivé, mais ça peut éventuellement se produire. Quand on a des trappes comme ça qui s'ouvrent de cette façon-là, des fois, voilà, ça peut arriver. Et hop, et là je remis ma housse. La housse aussi, ça va, c'est agréable au toucher. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle est hyper légère pour deux accus. Ça, c'est vraiment bluffant. On l'a entendu, ça répond de suite, hein. Pim, vous appuyez, ça part. Je vais ouvrir un petit peu mon airflow là. Et ça marche très très bien, quoi. Alors, Ashigar, c'est pas la première que j'ai. J'ai pas pensé à vous le montrer. J'ai celle-ci aussi de chez Ashigar. C'est la VT75 Nano qui, elle, embarque un chipset DNA. Voilà. Ça fait lurette que je l'ai, celle-là, et elle fonctionne toujours autant. Bon, le système pour la Q, pas top, mais bah, ben voilà quoi, DNA, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis, elle fonctionne toujours. D'ailleurs, la preuve. Hop. Alors celle-ci, et ça c'est spécifique, on va dire, à Ashigar, les box se mettent en veille toutes seules. Elles ne s'éteignent pas, on peut les loquer, mais elles ne s'éteignent pas. Vous pouvez, la plupart des box, vous faites 5 clics, la box elle s'éteint. Là, ça ne s'éteint pas, ça va se loquer, mais ça ne va pas s'éteindre. Par contre, elles se mettront en veille toutes seules. Voilà, avec le petit WAPS Nano RDTA. Hop, et celle-ci, ouais. Alors, au niveau tarot, je sais pas. euh, allez, je vais prendre une fourchette assez large, entre 30 et 50 dollars, on va dire. Je sais plus, très sincèrement, je sais plus. De toute façon, vous êtes grand, hein. Je vous invite à aller voir sur les sites, ou en France ou en Chine, pour avoir les tarots exacts. Voilà. Mais c'est une bonne box, moi, je me régale avec. Elle est super agréable en main. Bon, moi là j'ai mis un semi-sterne là sur mon Ares, comme c'est un tabac que j'ai dedans. Je la prends comme ça et voilà quoi. Elle n'est pas lourde du tout pour une 2 accus, ça c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de double accus. Je me rappelle par exemple la Sirius qui est une très bonne box aussi, mais elle est plus lourde que celle-ci. Bah, la Relo, on n'en parle pas. Celle-ci, elle est vraiment légère. Elle a une bonne forme. Le pin, le 510, donc centré, ça c'est très bien. On va pouvoir y mettre pas mal d'atos dessus. Par exemple, là, si je vous prends, ouais, on est à combien? 25 minutes. Bon, allez, vite fait.
Je vais prendre le petit, comment il s'appelle? Tobino. Voilà. Et si je veux mettre par exemple, alors 22, ouais, ça devrait passer. Ouais, ça va passer le 22. Ah, il faut que je mette ma rondelle dessous. Vous voyez, je prends la beauty ring et je viens visser mon Tobino dessus. Ouais, l'airflow ça passe, donc ça c'est plutôt bien vu. Alors noir sur noir, d'accord. Voilà, si on voit là l'airflow, voyons, s'il me le reconnaît. Ouais, bien sûr qu'il le reconnaît. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec la Bioturing. Pour un Atto en 22, peut-être 23. Il faudrait tester le 23 pour voir. Euh, mais ça passe, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Allez, je vais remettre moi le RS. Pour le moment, c'est le combo pour moi idéal. Enfin, idéal. Ouais, c'est le combo qui me va bien. Voilà, disons que à 20 watts sur une double accu comme ça, ben, j'ai vachement d'autonomie. Alors, les plus, les moins, vite fait. Les plus, finition, rien à redire. La sensation en main, la légèreté, tout ça, la prise en main, tout ça c'est dans les plus, il n'y a pas de souci. Le shift qui fonctionne super bien, qui est super facile, pas de souci. Petit regret, j'aurais préféré par exemple à la place du TC, bon, moi je ne m'en sers pas. Alors pour ceux qui se servent, ne criez pas au loup, enfin qui s'en servent, ne criez pas au loup, moi je ne m'en sers pas. J'aurais aimé avoir la possibilité de changer la couleur de mon écran, par exemple. J'aurais aimé aussi avoir la possibilité de régler la luminosité de la box. Visiblement, ça y est pas, j'ai pas trouvé, du moins. Voilà, ça c'est les petits regrets. Après, c'est que du bon, quoi. C'est vraiment que du bon. Voilà. Ben écoutez, c'était mon retour donc sur cette Wild Wolf de chez Assegar. Si vous connaissez pas, allez-y. Assegar, c'est du sûr. Après, on peut tomber malheureusement sur un mauvais batch, mais bon, en règle générale, je vous dis, l'autre, ça fait lurette que je l'ai, elle n'a pas bougé. Voilà. Hop, ça marche très très bien, c'est léger et tout. Faites-vous plaisir si ça vous dit, et voilà. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Il va y avoir vidéos liquides qui vont venir. Il y aura aussi du matériel. Donc, ouais, pas mal de vidéos à venir. Et puis, peut-être après une trêve, on verra. Je vous en reparlerai peut-être dans un vlog. Je ferai peut-être un vlog, voilà. Sinon, merci encore à toutes et à tous de me suivre. Merci aux nouveaux arrivants. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant cliquer, hop, ici en bas à droite sur YouTube, bien entendu. Et puis à très vite donc. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous connaissez cette box, si vous aimez ou pas. Si vous avez des questions, pareil, laissez-les dans le commentaire. Je me ferai un devoir de venir vous répondre. Voilà. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, malgré quelques petits couacs, mais c'est habituel chez moi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez la vidéo. Et puis voilà. À très vite donc. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous embrasse et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye.